aura-t-il des trains à Noël? C'est la question qu'on se pose une nouvelle fois après l'appel à la grève de la SNCF. Tout de suite, il nous répond. C'est Monsieur Régis de la SNCF. Regardez. Y aura-t-il des trains à Noël? C'est la question qu'on se pose une nouvelle fois avec l'appel à la grève. Monsieur Régis, bonsoir. Bon, c'est comme chaque année, j'ai envie de dire. Et alors, ça te pose problème, les traditions? Noël, c'est des traditions. La bûche, le bêtisier de Noël, la grève SNCF de Noël. Non, mais c'est un peu pénible chaque année de se demander si on va pouvoir rejoindre notre famille. Mais pas du tout, c'est génial. Grâce à SNCF, vous retrouvez votre âme d'enfant. Ah oui? Oui, moi quand j'étais enfant à Noël, je voulais un train électrique. Et tout le mois de décembre, je me souviens, je me demandais, est-ce que j'aurais un train à Noël? Eh bien, grâce à SNCF, vous vous posez encore la question, même adulte. C'est ça la magie de la SNCF. On s'en passerait quand même. On parle maintenant de la polémique créée par Nicolas Sarkozy. L'ancien chef d'État a dit que les profs travaillaient seulement 24 heures par semaine et 6 mois dans l'année. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Du coup, qu'est-ce que vous faites dans cette classe? Comme on m'a reproché d'avoir dit aux profs qu'ils travaillaient pas assez, je suis venu leur montrer comment qu'on fait. Vous savez, si la plupart des profs n'aiment pas aller au boulot, c'est parce qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils sont nuls. Alors vous pouvez pas dire ça, on a tous un souvenir d'un prof qu'on a adoré. Je suis d'accord, mais on en a eu 50 dans la vie des profs. Il y en a qu'un qui nous a marqué, ça veut dire quoi? Mais que les 49 autres, ils étaient complètement nazes. Alors vous avez aussi ironisé sur le fait que les professeurs de maternelle disent qu'ils préparaient leurs cours. Préparé. Mais les enfants de maternelle, il faut que manger de la pâte à modeler, lécher des cubes en bois. Excusez-moi, mais les moins de 4 ans, c'est pas des intellectuels. Écoutez, je les entends, ils arrivent. Vous savez quoi? Je vais leur montrer ce que c'est qu'un bon prof, moi. C'est ce qu'on appelle une méthode à la baguette. Un mot de la victoire de l'équipe de France de rugby face aux All Blacks. Elle a été très commentée. Tiens, on va voir ce qu'on en pense du côté de chez Pascal Pro. Regardez. Moi, j'avais le soleil, jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Et oui, nous allons parler rugby, car il y a deux France qui s'opposent, celle des wokistes, bobos islamo-gauchistes, qui aiment le football, et la vraie France, la France du rugby, la France des terroirs, la France normale, la France blanche, et oui, et qui a sorti les Blacks, notre rêve ici à CNews. Attention, on va encore avoir l'Arcom aux fesses, Pascal. Mais je m'en fous, Bilger, excusez-moi, mais les rugbyman, eux, ils chantent la Marseillaise avec ferveur. Alors que les footballeurs, ils la susurrent d'un air dégoûté. Excusez-moi, mais oui, mais la star du foot, en ce moment, c'est qui? C'est Ousmane, s'appelle Ousmane, alors que la star du rugby s'appelle Dupont. Voilà, tout est dit. Excusez-moi, pardon. Texto d'Élie Guichard, Dembélé avec ses tirs au-dessus ferait parfait pour tirer les pénalités au rugby. Excusez-moi, non, surtout pas, ne faisons pas rentrer l'Ousmane dans la bergerie. Souvenez-vous, le seul joueur noir de rugby que l'on aimait s'appelait Blanco. Lui, au moins, faisait un effort. Merci. Salut à tous. De CNews au RN, il n'y a qu'un pas. Michel, tu m'aimes toujours? Ma politique migratoire, tu l'aimes ma politique migratoire? Oui. Et ma réduction de l'aide médicale d'État? Tu l'aimes ma réduction de l'aide médicale d'État? Oui, si tu me gardes, j'aime bien. Et mes fesses? Tu les aimes, mes fesses? Oh, fous-moi la paix maintenant. Je suis en plein là compta avec ce putain de budget, alors j'ai pas le temps. C'est pas possible. On peut pas être tranquille 3 secondes, merde. Dis donc, t'es gonflé de me parler sur ce ton. Je te signale que je te fais tomber quand j'ai envie, voilà. Eh ben si t'es pas content, t'as qu'à me censurer. Moi je repartirai faire du ski de randonnée en Savoie avec plaisir. Bravo, la relation constructive. Vieux crouton, va. Oh. Le cinéma français cartonne, mais ce film-là, on n'a pas trop hâte de le voir. Pour parler de la victoire de Donald Trump, son ami Vladimir Poutine est notre invité ce soir. Vladimir Poutine, bonsoir. Vous avez suivi les élections américaines. Non, mieux que ça, j'ai voté. Comment ça? Vladimir, il a voté Trump dans l'Arkansas. Non mais vous ne pouvez pas avoir voté Trump, vous n'êtes pas américain. Quelle est naïve celle-ci. Mais depuis que vote électronique existe, on peut être russe et voter pour n'importe quelle élection dans le monde. Suffit d'être pas mauvais en informatique. Faut déjà être un bon geek. Tiens d'ailleurs, comment vous expliquez que Donald Trump a toujours été clément avec vous? On dirait qu'il vous aime bien. Non, je sais pas pourquoi Donald bien aimait Vladimir. Peut-être à cause de vidéos que possède Vladimir. Vous aimez Madame Manarinov, les gros monsieur blonds en slip? Parce que j'ai de très belles vidéos pour vous. Non. Ça va aller, merci. Bon, monsieur Régis, rassurez les Français. Y aura-t-il des trains à Noël? Ça dépend. Y aura-t-il des primes à Noël? Si oui, il y aura des trains. Ils ne sont pas compliqués à la SNCF. Allez, salut à tous.